Jean-Guillaume Dufour, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Jean-Guillaume, on vous connaît bien, on sait que vous êtes intervenant et que vous êtes très fréquemment, pour pas dire constamment, sur l'antenne de la French Radio. Donc on est ravis. Mais aujourd'hui, comme vous nous l'aviez déjà fait il y a quelques semaines et voire quelques mois, vous voulez pousser un coup de gueule. Un coup de gueule, pas n'importe lequel. Là, j'aurais tendance à dire, si je devais faire un petit trait d'humour, que vous voulez surfer sur la vague. Justement, je vais surfer sur le fait qu'on ne peut plus surfer sur la vague à Nazaré. Les autorités portugaises ont annoncé l'interdiction du surf sur le spot de Nazaré. Pourquoi? Évidemment, pour éviter les attroupements de spectateurs que la période et les lois de la contamination réprouvent. Il faut dire que les spectateurs, quand les vagues grossissent, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Près de 10 000 lors de la dernière grande session, il y a une dizaine de jours. Ces sessions qui ont fait la légende de la Praia Norte et de Nazaré, dont les vidéos ont fait plusieurs fois le tour du monde, fortement encouragées par l'Office du tourisme de la ville, qui est à l'origine de ce buzz, aussi incroyable que la taille des vagues ou le courage de ceux qui les défient. Notez en passant d'ailleurs les extraordinaires performances de Justine Dupont. Il y a une dizaine d'années, les décideurs de l'Office du tourisme de Nazaré ont fait venir et rémunérer des surfeurs de gros, comme on les appelle, des gens spécialisés dans les grosses vagues, à la tête desquels l'Américain Garrett McNamara et le Portugais Hugo Vaughan. Le but était simple, filmer ces gens en train de surfer des vagues géantes, mettre ces vidéos sur les réseaux sociaux et faire parler de Nazaré, spot alors méconnu dans la galaxie du surf de gros. Le succès fut phénoménal. Nazaré est devenu une sorte de mec du surf de gros, à tel point que même les orgueilleux Hawaïens viennent défier la vague avec humilité. Certains des ténors mondiaux, et la plus admirable d'entre eux, notre petite Française Justine Dupont, réside à l'année à Nazaré pour la qualité de ses vagues, la douceur de vivre et la gentillesse des Portugais. La communication autour de Nazaré, sa Praia Norte et son canyon sous-marin s'est encore amplifiée. Alors aujourd'hui, au vu de la période que nous vivons, ce genre de rassemblement est des plus mal vus. Ainsi, on a tout fait pour faire connaître l'endroit, pour y faire venir la terre entière, assister à ce phénomène naturel qui s'apparente selon moi à une éruption volcanique ou une énorme avalanche. Et aujourd'hui, on se plaint du fait que le tourisme vienne. De plus, il vient à des dates auxquelles il n'y a pratiquement aucun tourisme. La grande période des grosses vagues, c'est entre octobre et mars. En plus, quoi de plus agréable par les temps qui courent d'assister à un tel spectacle? On est dans la nature, c'est terriblement impressionnant, on voit des gens d'exception faire des choses d'exception, l'ambiance est extrêmement chaleureuse et en plus c'est gratuit. Voilà pourquoi il y a tant de monde qui se retrouve à Nazaré. Néanmoins, tout ce monde a un cerveau ou une ébauche de cerveau et devrait penser simplement que la période n'est plus au rassemblement de milliers de personnes, qu'il n'est pas encore revenu le moment où l'on s'en vient d'Espagne, de France, d'Italie ou d'Allemagne, même si le spectacle en vaut le coup, pour se rassembler sur ce lieu. Avec un cerveau même minuscule, même anesthésié aux jeux vidéo ou aux excès des réseaux sociaux, on se rend compte que les stades sont vides autour des terrains de foot, de basket ou de rugby, que les gens sont confinés dans de nombreux pays, qu'en France, un tel rassemblement débouche sur des milliers de procès-verbaux, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui vous a pris tous de vous ruer à Nazaré? On vit au Portugal, un pays bienveillant, pacifique, qui conseille à ses ressortissants de rester chez eux, sans les obliger à remplir des attestations, sans chercher à mettre des PV à chaque coin de rue. Si l'on veut que son pays reste aussi souple et agréable à vivre, on doit respecter de nous-mêmes les règles. Et quand il n'y a pas de règle strictement dictée, on réfléchit, allez, 2 minutes, on imagine ce qu'elle pourrait être la règle, ou au moins ce qui serait bon ou intelligent de faire ou de ne pas faire. C'est comme ça que l'on respecte la vérité, la liberté, que l'on peut la maintenir, que l'on en fait le meilleur usage. La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut ou aller où on veut. La liberté, c'est d'abord la possibilité qui est offerte à l'homme d'être la cause de ses actes et de ses choix. Moralité, on est tous punis aujourd'hui, même les surfeurs. Bravo! Voilà, c'était le coup de gueule de Jean-Guillaume. Merci beaucoup Jean-Guillaume Dufour pour ce coup de gueule. J'espère que vous en aurez d'autres à pouvoir faire sur d'autres thèmes et ce sur la French Radio. Si d'ailleurs les gens y sont favorables, je les encourage à nous le signaler justement sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on va utiliser les réseaux sociaux. Je sais que vous n'êtes pas un grand amateur des réseaux sociaux, mais j'avoue que... Je ne suis pas un grand amateur de la plupart des choses qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Voilà, mais par contre, si les auditeurs veulent se manifester et vous encourager, parce que je trouve que vos textes ont du corps, ont du sens, même si là vous avez surfé sur la vague, mais là c'était vraiment
puissant. Donc, je vous encourage, auditeurs, eh bien, à venir accompagner et Ou à relayer. nous envoyer leur coup de gueule aussi, d'ailleurs. Exactement, qu'on pourra aussi relayer ce sur l'antenne de la French Radio. À bientôt, Jean-Guillaume. À très bientôt. Merci à tous. La French Radio, Portugal.